Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Al-Wahdatu Sabi'atu, la septième unité, Al-Mataru, l'aéroport, An-Nasul Awwalu, Al-Juz'ul Awwalu. Le premier texte, la première partie, à l'endroit, la première partie du premier texte. كان محمد ذاهبا إلى مكة لأداء العمرة. Kana Muhammadun. Kana, c'est le verbe être au passé. Kana, et au présent, on dit yakunu, et l'impératif, c'est kun. Donc il était, il est, et soit. L'impératif, soit. Kana Muhammadun zahiban. Zahiban. Al-Zahibu, celui, c'est celui qui va quelque part. Al-Zahibu, c'est celui qui va quelque part. Donc, Zahib, c'est celui qui va quelque part. Kana Muhammadun Zahiban. Donc, ici, on voit qu'on a Kana, et ensuite, on a Muhammadun. Donc, Muhammadun, c'est le fa'il, mais dans notre cas présent, on ne va pas l'appeler fa'il. Muhammad. On va l'appeler Ismu Kana. On va dire que c'est le nom de Kana. Kana Muhammadun Zahiban. Et ensuite nous avons Zahiban. Zahiban, on va l'appeler le khabar de Kana. Donc Muhammad c'est le ism et Zahib c'est le khabar. À l'origine, c'était Muhammadun Zahibun. Et quand on a fait intervenir le verbe kana, Muhammad, il est resté marfou' et Zahiban, il est devenu mansoub. On va avoir une leçon de grammaire complète qui va nous expliquer le mécanisme de kana, kana et ses sœurs. Kana wa akhawatuha. Donc le nom de kana, il va être marfou' et le khabar de kana, il va être mansoub. Donc Mohamed, il allait ou il se préparait pour aller à la Mecque. Il est Mekkata li ada il umrati pour accomplir la umrah. Donc ici on a ada. Ada, c'est ce qu'on appelle ismul masdar. Ismul masdar. Et nous avons vu précédemment que le nom de l'action, on l'appelait masdar. Ada, c'est le nom de l'action. Mais on l'appelle ismul masdar. Pourquoi on ne l'appelle pas masdar? La différence entre les deux, c'est que le masdar, il a une construction qui correspond au verbe à l'origine. Donc le masdar du verbe adda, parce que c'est ça, accomplir, on dit adda yuaddi. Yuaddi, c'est le verbe accomplir. Il accomplit. Le masdar de accomplir, c'est ta'diya. Ta'diyatun ou ta'diyatan, parce qu'en règle générale, on présente toujours le masdar quand il est mansoub. Donc, adda yuaddi ta'diyatan. Donc ça, c'est le masdar. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle ismul masdar? Tout simplement parce qu'il a la même fonction que le masdar, il a le même sens que le masdar, sauf qu'il n'a pas la construction de base. Donc c'est une construction que l'on va prendre telle qu'elle. C'est une construction qu'on va prendre telle qu'elle, alors que cette construction-là, on peut la connaître à partir du moment où on connaît comment dériver un mot à partir de son origine pour obtenir le masdar. Donc celui-là, c'est que par écoute, et celui-là, le masdar, on peut l'obtenir quand on connaît la construction des mots en arabe. Donc adda yuaddi, accomplir, ta'diyatan, et ici on a utilisé ada qui est ismul masdar pour accomplir la umrah en français, al-umrah en arabe. Li ada il umrati. ذهب محمد إلى مكتب السفريات
Mohamed, il est allé où? À l'agence de voyage. À l'agence de voyage. Mektabis Safariyat. Mektab qui veut dire bureau. Et Safar, c'est un voyage. Safar, c'est un voyage. Et le verbe, c'est safara, safara, yasfiru. Safara, yasfiru. Il voyage. Safara, yasfiru. Et ici, on voit que on a l'origine, c'est safari, safari, safari. Donc on a dit en fait que quand on rajoutait le ya à un nom, c'était pour lui donner la fonction d'adjectif en français. Donc le mot, il devient adjectif. Et ici, on a vu safariyat, donc c'est le pluriel. On a rajouté le pluriel féminin, ça fait safariyat. Ici, on reconnaîtra le mot safari qui est encore utilisé aujourd'hui en langue française. Donc ici, safariyat, l'agence de voyage. Il y a un autre mot qui est utilisé pour l'agence de voyage, c'est wakalatu, wakalatul asfar. Wakalatul asfar, c'est pareil, c'est une agence de voyage. ذهب محمد إلى مكتب السفريات لحجز تذكرة إلى مكة. لحجز تذكرة إلى مكة. Donc ici, on a لحجز. Al-hajz, ça veut dire la réservation. Ça veut dire la réservation. Et ça vient du verbe hajaza, hajaza, yahjizu, yahjizu, hajaza, yahjizu, hajzan. Hajzan, c'est le masdar. Hajzan. Donc hajaza, yahjizu, hajzan. C'est le fait de réserver. Donc le verbe réservé, et ça c'est le nom de l'action. لحجز تذكرة إلى مكة. التذكرة, donc تذكرة, c'est un billet d'avion. تذكرة, un billet d'avion. Donc تذكرة, c'est un billet. إلى مكة. سأل محمد الموظف. سأل محمد الموظف عن ثمن التذكرة. Mohamed, il a demandé au muwazzaf. Al-muwazzaf, c'est l'agent, la personne qui travaille, l'employé. Al-muwazzafu an thamani tazkirati. Au sujet du prix, al-thaman, le prix, du billet d'avion. Fa-akhbarahu. Akhbara yukhbiru, l'informer. Akhbarahu. Il l'a informé. Akhbarahu, du verbe akhbara, yukhbiru. Yukhbiru. Yukhbiru, informé. Il a informé que bi-anna. Il a informé que bi-anna thamanaha ثلاثة آلاف دولار. Il l'a informé que le prix, thamanaha, donc le prix du billet d'avion, ici le ha, il correspond à tezkira, et on a dit ha, c'est le féminin, parce que tezkira, ça termine par ta el marbouta, donc c'est un mot féminin. ثلاثة آلاف دولار. Donc ici, nous avons le mot alaf. Alaf, alaf, c'est le pluriel de alf. Et alf, ça veut dire 1000. Donc ici, alaf, c'est le pluriel de 1000. 3000 dollars. Donc 3000 dollars pour aller faire la Umrah. ثلاثة آلاف دولار. سأل محمد الموظف عن ميعاد السفر. عن ميعاد السفر. Mohamed, il a demandé à l'agent au sujet de quoi? ميعاد السفر. Mi'ad, c'est l'heure du rendez-vous
et ça peut également être le lieu du rendez-vous. Donc on va faire la différence selon le contexte. Al-mi'ad, ça peut également être une promesse. Mais tout tourne autour du même sens. C'est une obligation envers l'autre, soit dans le lieu, soit dans le temps, soit dans une action que l'on a promis. Donc ici, al-mi'ad, ça va être l'heure du transport. Mi'ad safar, le rendez-vous pour partir. Mi'ad safar, le moment, l'heure de rendez-vous pour le voyage. Mi'ad safar. Wa iqla'i ta'irati. Wa iqla'i ta'irati. Al-iqla'u, c'est le décollage du verbe aqla'a, aqla'a, yuqli'u, yuqli'u. Iqla'an, iqla'an, c'est le nom de l'action. Donc ici, c'est le masdar. Wa iqla'i ta'irati. Fa'ajabahu bi anna safara. Donc il lui a répondu, ajabahu, il lui a répondu que le voyage, bi anna safara yawm al-ahadil muwafiqu. Donc yawm al-ahad, c'est le dimanche. C'est le dimanche, yawm al-ahad, al-muwafiqu, qui correspond ou qui correspond à la date qu'il va mentionner. Donc al-muwafiqu, qui correspond à la date du al-25. Donc 25 c'est le 25 c'est le jour. Al-shahr al-sadis, le sixième mois. Et alfayn wa thamaniyata ashar, wa alfayn wa thamaniyata ashar, c'est l'année. Wa satuqali'u at-ta'iratu fi as-sa'ati as-sabi'ati sabahan. Wa satuqali'u at-ta'iratu fi as-sa'ati as-sabi'ati sabahan. Et l'avion va décoller à 7 heures du matin. Fi as-sa'ati as-sabi'ati sabahan. Wa raqmu rihla, le numéro de vol. Raqmu rihla, donc raqm c'est le numéro et ar-rihla c'est le voyage. Ar-rihla c'est le voyage. Donc le numéro de vol va être le 743. 743. En arabe, on lit les chiffres dans ce sens-là. Donc ça va être thalathun, thalathun wa arba'un wa sab'mi'atin. Donc ici, thalathun, thalathun pour 3. Wa arba'un, arba'un c'est 40. Wa arba'un wa sab'mi'atin. Et 700. وسبعمائة ثلاث وأربعون وسبعمائة. صار محمد سعيدا بهذا الميعاد. صار, donc صار, il fonctionne comme le verbe كان. صار, il fonctionne comme le verbe كان, à la différence que il veut dire il est devenu. Il est devenu. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu heureux. Il est devenu heureux. Sa'idan, ça veut dire heureux. Donc, Sara Muhammadun Sa'idan. Donc, comme on avait dit pour Kana, Sara. On a Muhammadun. Donc, Muhammadun, ça va être Ism Sara. Ism Sara. Et Sa'idan, ça va être Khabar. Sa'idan, ça va être Khabar Sara. Sara Muhammadun Sa'idan bihadha al-mi'ad. Il est devenu heureux par le fait ou par le biais de ce rendez-vous. Talaba Muhammadun an yahjiza ghurfatan fi funduqin qaribin min al-harami. Donc, Talaba Muhammadun, Mohammed a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé? An yahjiza. Qui est-ce qui va réserver? C'est
Al-Muwazzaf. Donc il a demandé au Muwazzaf qu'il réserve. Hajaza, on a dit ce que ça voulait dire tout à l'heure. Hajaza, yahjizu, yahjizu, yahjizu. غرفة في فندق قريب من الحرم. Dans un hôtel, donc qui lui a demandé de réserver une chambre. غرفة, غرفة في فندق, في فندق, dans un hôtel. Al-Funduq, c'est l'hôtel. Funduqin. Et le pluriel, c'est fanadiq. Fanadiq. Donc, fi funduqin qaribin min al-harami. Qarib, proche. Proche de quoi? Al-haram. Al-haram, ça veut dire que la chose, elle est sacrée. Donc, al-haram, ici, c'est la mosquée sacrée. حجز الموظف لمحمد غرفة في فندق الساعة. Donc il lui a réservé, حجز الموظف, le موظف il a réservé, pour qui? لمحمد, pour Muhammad, غرفة, une chambre, في فندق, dans l'hôtel, dans quel hôtel? في فندق الساعة. Donc فندق الساعة, c'est l'horloge, c'est l'hôtel de l'horloge. Donc il y a la grosse horloge qui donne vue sur Al-Haram. Eh ben, c'est celui-là qu'on appelle Funduq Sa'a, l'hôtel de l'horloge. وهو قريب من الحرم. Et il est proche de quoi? Il est proche de la mosquée sacrée. Al-Haram, c'est ce qui est sacré. وأمسى محمد فرحا بهذه المعلومات عن الرحلة. Amsa, donc Amsa, c'est pareil, on l'utilise pour dire il est devenu, ou il est devenu, comment? Farihan, content, heureux. Par quoi? Par ces informations qu'il a reçues à propos de son voyage. Al-Ma'loumat, c'est les informations. Donc ici on a Amsa. Amsa, il est utilisé pour dire que la personne elle est devenue heureuse. Mais il n'y a pas que le sens, ça a le même sens que Sahara, mais ça peut également avoir un autre sens en plus que être heureux. Donc on va dire qu'il a été heureux, mais ça veut dire qu'il a été heureux quand il a été heureux le soir. Avec Amsa, il a été heureux le soir. Mais ça peut aussi tout simplement dire il est devenu heureux. Donc en fonction du contexte, on va savoir si est-ce que il est devenu heureux ou il a été heureux le soir ou il est devenu heureux par quelque chose qui s'est produit. Donc ici, Amsa Muhammadun Farihan, on peut dire que le soir, il était heureux. Le soir, il était heureux. Amsa Muhammadun Farihan. بهذه المعلومات المعلومة c'est al-ma'louma. C'est quoi? C'est une information. C'est une information. Ma'loumatun. Anir rihalati, au sujet du voyage. Petite remarque. Donc ici, j'ai dit dans le texte فأخبره بأن ثمنها ثلاثة آلاف. En fait, ici, c'est pas thalathata, mais c'est thalathatu. Donc, on verra plus tard que quand on a anna ou inna, le mot, ou plutôt le nom de inna, il prend une fatha, et que le khabar de inna, il prend une dhamma. Donc, ici, à corriger, c'est pas thalathata, mais thalathatu. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans la prochaine vidéo.